Nous allons continuer notre séquence de calcul des limites et nous allons voir le calcul des limites par le nombre dérivé ou le taux de variation. Nous l'avons déjà dit, les différentes méthodes que nous utilisons pour calculer les limites sont des méthodes utilisées lorsque le calcul direct ne nous permet pas d'avoir la limite que nous recherchons. C'est quoi le taux de variation? Le taux de variation ou encore le nombre dérivé a pour expression f de x moins f de x0 sur x moins x0 qui est égal à f de x. Donc, l'expression du taux de variation est f de x moins f de x0 sur x moins x0. Et il est égal à la dérivée de la fonction, donc à f' de x. D'où l'expression de nombre dérivé. Donc, si nous voulons déterminer la limite de f de x, la limite lorsque x tend vers x0, de f de x moins f de x0 sur x moins x0, on pourra dire que cette limite est égale à la limite lorsque x tend vers x0 de f de x. Pourquoi? Parce que l'expression de f de x moins f de x0 sur x moins x0 est égale à la dérivée de f de x. Donc, dans notre méthode, ce que nous allons rechercher dans cette méthode, nous allons chercher à déterminer, à vérifier si l'expression du taux de variation se retrouve dans notre expression. Et par la suite, nous allons déterminer f de x et nous allons identifier f de x et déterminer f' de x. Donc, nous le rappelons, cette méthode est utilisée lorsque le calcul direct ne nous permet pas d'avoir la limite que nous recherchons. Donc, nous allons déterminer la limite lorsque x tend vers 1 de racine de x plus 3 moins 2 sur x moins 1. Calcul direct de la limite, comme nous le faisons toujours. Déjà, ça nous permet, cette façon de faire nous permet de voir pourquoi nous utilisons les méthodes. Et vous allez apprendre aussi à avoir la méthode la plus adaptée dans le calcul des limites selon le cas. Donc, le calcul direct, lorsque nous calculons directement la limite, nous cherchons la limite lorsque x tend vers 1 de racine de x plus 3 moins 2 sur x moins 1. Et je vous ai dit que la notion de limite, ce n'est pas le calcul d'image en fait. Le calcul d'image est utilisé, mais ce n'est pas le calcul d'image. Nous essayons de voir comment se comporte la fonction lorsque x tend vers une valeur, lorsque x tend vers une valeur. Ici, lorsque x tend vers 1, comment se comporte la fonction. Donc ici, nous avons, lorsque x tend vers 1, nous allons remplacer x par 1, mais l'objectif, ce n'est pas de calculer l'image. Lorsque nous remplaçons, nous voyons que x plus 3, en remplaçant x par 1, ça nous donne 1 plus 3, ça nous donne 4. Racine de 4 nous fait 2. Donc nous aurons au-dessus 2 moins 2, qui nous fera 0. Au dénominateur, nous aurons 1, on remplace x par 1, nous aurons 1 moins 1, qui nous fait aussi 0. Donc nous avons 0 sur 0. 0 sur 0 est l'expression d'une forme indéterminée. Puisque 0 sur 0, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et surtout que la division par 0 n'existe pas. Donc, puisque nous sommes bloqués ici dans une forme indéterminée, nous allons chercher à lever la détermination par l'utilisation de la méthode du taux de variation. Donc, ce que nous allons chercher à faire ici, nous allons identifier f de x et déterminer f de x. Donc, nous regardons. Nous avons racine de x plus 3 moins 2 sur x moins 1. Ici, x0, c'est la valeur vers
quel temps x. Donc ici, x tend vers 1. On dira alors que x0 est égal à 1. Donc, x0 égale à 1, nous allons remplacer x0, x par x0, qui va être 1, dans notre fonction. Donc, quand on remplace par la racine, on remplace x par 1, nous avons 1 plus 3 qui nous fait racine de 4 qui nous fait 2. Nous remarquons que le 2 que nous avons trouvé est égal au 2 qui est proche, et ça fait f de x moins 2. Donc, c'est le 2 qui fait f de 0. Donc, nous remarquons que le 2 est en fait f de x0. Donc, notre expression qui est ici ressemble bien à l'expression de f de x moins f de x0 sur x moins x0. Je me reprends. Ici, qu'est-ce que nous cherchons? Nous cherchons à vérifier que le taux de variation, nous avons l'expression du taux de variation. D'où f de x moins f de x0 sur x moins x0. Ce que nous allons faire, nous allons remplacer l'expression qui est au-dessus. Racine de x plus 3, nous allons remplacer le x par 1 par x0 qui est 1 ici. Et nous allons voir si nous retrouvons la valeur qui vient juste après f de x, comme nous l'avons dans notre expression du taux f de x moins f de x0. Si nous avons f de x0, nous pourrons dire alors que ce f de x qui est racine de x plus 3, et alors, comme on appelle le racine de x plus 3, et alors f de x. Donc, lorsque nous remplaçons x par 1, nous trouvons 4 qui fait 2. Donc, nous voyons bien que nous avons ici f de x moins f de x0 sur x moins x0. Avec f de x égale à la racine de x plus 3, f de x0 égale à 2, parce que lorsqu'on remplace x0 par son expression dans la fonction de f de x, nous voyons bien, nous retrouvons 2. Et en dessous, lorsque nous remplaçons x0 par son expression, nous avons x moins 1. Donc, nous avons ici f de x qui est égal à la racine de x plus 3 et f de x0 qui est égal à 2. Donc, nous avons bien identifié notre f de x qui fait racine de x plus 3. Et nous allons alors déterminer notre f' de x. Donc, notre f' de x, ça va être la dérivée du f de x que nous avons déterminé. Pour le calcul des dérivées, je vous invite à... Le cours sera... Nous allons le voir plus tard. Mais je vous invite à regarder, à anticiper, pour pouvoir comprendre un peu la dérivée des fonctions. Mais déjà, retenez que lorsque vous dérivez une fonction racine, ça vous donne, comme on appelle, la dérivée de la fonction f' de x, la dérivée de celui de l'expression qui se trouve sous la racine sur 2 racines de racine de la, si vous voulez, de la fonction. Donc ici, nous avons quoi? Nous avons la dérivée de x plus 3. Lorsqu'on dérive x plus 3, ça nous donne 1. Et sur 2, la fonction. Donc 2 racine de x plus 3. Je répète, la dérivée d'une fonction racine, ça vous fait, si on pose que, comme on appelle la fonction f de x, ça vous fait l'expression qui est sous la racine. On va l'appeler par exemple u. On va dire f de la racine de u. Ça fera u' sur 2 racine de u. Donc u' qui est égal à x plus 3. Donc la dérivée de x plus 3, ça fait 1. Ça fait 1 sur 2 racine de x plus 3. Si vous ne saisissez pas encore bien, si vous n'avez pas saisi, ou bien si vous avez encore des difficultés, je vous prie de me contacter, inbox. Nous sommes disposés à vous répondre. Donc, nous avons identifié notre f de x et notre f de x. Nous allons ensuite calculer la limite. Puisque notre taux de variation, c'est f de x moins f de x0 sur x moins x0. Ici, notre taux de variation est alors identifié ici. C'est racine de x plus 3 moins 2 sur x moins 1. Et il est égal ici à la dérivée de notre fonction que nous avons déterminée un peu plus haut. Ici, la dérivée de la fonction que nous avons déterminée, f de x est égal à 1 sur 2 racine de x plus 3. Donc,
lorsque nous allons déterminer la limite, alors la limite, ça nous fera la limite lorsque x tend vers 1 de racine de x plus 3 moins 2 sur x moins 1 va être égal à la limite de la dérivée de f. Donc la limite lorsque x tend vers 1 de 1 sur 2 racine de x plus 3. Donc la dérivée de f que nous allons déterminer. Et maintenant, nous allons remplacer le 1 par le x dans notre fonction de dérivée. Lorsqu'on remplace, nous allons avoir 1 sur 2 racine de 1 plus 3. Or, racine de 1 plus 3, ça fait 4. Racine de 4 fait 2, ça nous fera 2 multiplié par 2, ça nous fait 4. Donc, 1 sur 4. Donc, la limite, lorsque x tend vers 1, de racine de x plus 3 moins 2 sur x moins 1 va être égal à la limite lorsque x tend vers 1 de 1 sur 2 racine de x plus 3 qui est égal à 1 quart. Merci et prochainement, nous verrons le calcul des limites par comparaison ou par la méthode des gendarmes ou de l'encadrement. À la prochaine.